Hey mec, je peux avoir ton avis? Bien sûr. Qu'avez-vous à dire à ces personnes qui ont déjà accepté Biden comme président? Tout ce que j'ai à dire aux gens qui ont déjà accepté Biden comme président, c'est que vous choisissez d'être victime de ce qu'on appelle les programmes neurolinguistiques. C'est une technique de guerre psychologique MK-Ultra où ils combinent des fréquences qui affectent le cerveau avec la propagande et des mots déclencheurs, pour amener les gens à être ce qu'on appelle compartimentés dans une perspective de la réalité construite par la propagande, qu'ils contrôlent. C'est du contrôle mental des masses. De cette façon, ils peuvent orienter les populations pour la guerre. C'est basé sur des trucs MK-Ultra que nous avons de l'opération Paperclip avec les nazis. Ok, pensez-vous que les Clinton sont dans le coup? Les Clinton font partie de la cabale. Le complexe militaro-industriel est divisé en deux factions. Une faction est connue comme la cabale, qui sont les satanistes et les communistes, les fascistes. L'autre côté est l'Alliance. Ils sont les patriotes de notre République. Les gens qui croient en la Constitution, croient en la liberté, croient en Dieu, tu vois? Donc ces deux factions en guerre se battent depuis un certain temps. Hillary Clinton fait partie de la cabale. Je connais la première réaction que je vais avoir face à ça. Quelles sont vos sources? Ok, eh bien, quand il s'agit de Hillary Clinton, tout ce que vous avez à faire est de regarder les emails et la manière dont elle est impliquée dans le spirit cooking avec Marina Abramović, qui est une sorcière satanique connue. Hillary Clinton est une sorcière satanique, tu vois. Tout ce que j'ai à faire est de dire le mot frazzle drip. Les gens ne veulent pas regarder parce que c'est tellement immonde. Frazzle drip, qu'est-ce que c'est? Je ne veux vraiment pas en parler parce que c'est vraiment ignoble. Frazzle Trip, les emails de Podesta et les emails de Clinton, parce que sachez que des emails de Clinton ont également été exposés. Et dans certains de ces emails, elle parle d'assister à des nuits tortures et d'apporter un marteau. Elle parle de choses comme aller aux événements de Spirit Cooking avec John Podesta et Marina Abramović, qui est une sorcière satanique connue. Je suis tellement impressionné et sidéré par tous les détails dont tu te souviens. Une dernière question est... Acceptez-vous les résultats de l'élection en Arizona? Des bulletins? Aucun bulletin n'a été compté ici en Arizona, selon le discours officiel. Et le fait est que non. À part peu importe ce que... Ils ont essayé de s'accaparer l'Arizona avec 75% des votes appelés. C'est Fox News. Ce sont des fake Fox News. Pourquoi pensez-vous qu'ils iraient dans ce sens? Ce sont des techniques de guerre psychologique. Regarde l'opération Paperclip. Et puis regarde l'opération Mockingbird. L'opération Paperclip est le moment où nous nous sommes procurés plus de 1500 scientifiques nazis et médecins et les avons amenés au plus haut niveau. Des programmes spatiaux, de la communauté de renseignement qui signifie la CIA, de l'établissement politique. Et dans le processus, ils ont infiltré notre nation. Et ils essaient de la faire s'écrouler de l'intérieur. Ils ont essayé de reprendre la puissance industrielle que sont les États-Unis. Et ils l'ont fait avec succès pendant un certain temps, jusqu'à ce que Donald Trump arrive. JFK a essayé de leur reprendre, et il en fut de même pour Eisenhower lorsqu'il menaça de prendre d'assaut la zone 51 s'il ne lui disait pas ce qu'il s'y passait. Et depuis lors, l'Alliance s'est battue avec la cabale. Et ils ont tué JFK, tout comme ils sont responsables du 11 septembre, tout comme ils ont fait le Covid 1984, tout comme ils ont fait cette putain de fraude électorale. Ok, une dernière question. Vous semblez être une personne bien informée. Comment pensez-vous que les événements vont se dérouler pour les 4 prochaines années? Quelle est votre prédiction? Dieu gagne, Trump gagne, l'Amérique gagne, et le monde sera libéré du communisme pour toujours. Nous donnons l'exemple ici, aux États-Unis, que ce nouvel ordre mondial communiste peut échouer et échouera, que ces révolutions communistes peuvent échouer et échouent. Et oui, vous pouvez, dans votre pays, reprendre votre nation à ces mondialistes, à ces communistes, qui ont infiltré votre gouvernement. Parce que les gars, Q m'a envoyé. Et si vous ne savez pas qui est Q? Si vous ne savez pas qui est Q? Oh, ça s'est arrêté? Non. Ok, si vous ne savez pas qui est Q, Q est le niveau le plus élevé de l'armée et de la communauté du renseignement aux États-Unis. Et il diffuse des informations plus que top secrètes aux patriotes, dans notre République, afin que nous puissions reprendre notre nation aux communistes et aux globalistes qui ont infiltré notre gouvernement à certains des plus hauts niveaux, et certains aux niveaux les plus bas, avec les sondages et les affiches. Et ils essaient de le détruire de l'intérieur pour pouvoir créer un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, où l'Amérique est rayée de la carte, où notre constitution est annulée en raison des lois internationales. Mais ça n'arrivera pas, nous ne laisserons pas cela arriver. Nous connaissons leur agenda, Cloward et Piven. Vous connaissez Cloward et Piven, le livre de stratégie? Les radicaux, Saul Alinsky, nous connaissons leur agenda. Et qu'arrive-t-il quand vous avez l'agenda de l'opposition? Ils perdent.
Et ils sont énervés, parce que Donald Trump a eu le plus haut niveau de pouvoir exécutif dans la nation, et il nettoie la maison de haut en bas. Et nous nettoyons la maison de bas en haut. En tant que citoyens et patriotes, à cause du mouvement Q, l'Alliance est derrière Q. Q est l'habilitation de sécurité la plus élevée que vous pouvez avoir. C'est au-dessus du top secret. Et les informations qu'il diffuse sont très très réelles. Tout notre système n'est contrôlé que par le chantage. Et il n'a le contrôle que par le chantage grâce à des réseaux de trafic sexuel d'enfants et la traite des êtres humains. Essentiellement, la traite des esclaves, l'esclavage des temps modernes. Et il y a plus d'esclaves maintenant dans le monde qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de cette planète. Littéralement à peu près 20 millions, 25 millions d'esclaves hommes, femmes et enfants qui la plupart du temps sont des esclaves sexuels et ils sont gardés dans des cages. D'accord? Nous devons mettre fin à tout cela. Nous sommes en train d'y mettre fin ici, en Arizona, en reprenant l'Arizona. Nous y mettons fin à l'échelle mondiale. Parce que l'Arizona, Phoenix, est le numéro 2 mondial pour la traite des êtres humains et des enfants. Alors, quand nous le réduisons ici, et nous le ferons, quand nous mettrons fin à la corruption en Arizona, et nous le ferons, quand nous reprendrons l'Arizona, et nous le ferons, nous reprendrons l'Amérique. Et nous allons changer le monde parce que nous aurons arrêté le trafic sexuel d'enfants et le trafic d'êtres humains qui se déroule ici, à l'emplacement numéro 2, à côté de la ville de Mexico, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que cela vous évoque? Cela veut dire que Phoenix et Mexico sont prises dans un cercle de traite des êtres humains. Et si nous la terminons ici, nous la finissons là-bas. Si on met fin à la présence du cartel en Arizona, on y met fin là-bas. Si on met fin à la présence du cartel ici, on y met fin partout sur Terre. Et vous feriez mieux de croire que c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. C'est une industrie plus vaste que le commerce de la drogue. Si vous pouvez le croire, la traite des enfants et des êtres humains est une manne financière plus importante que le commerce international de la drogue. Et si vous ne croyez pas que l'Arizona a été infiltré, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder le symbole officiel du centre commercial Arrowhead, qui se trouve juste être le code pédophile pour les boy lovers. Et j'ai parlé à une femme qui travaillait et travaille au centre commercial Arrowhead, et elle dit que les enfants disparaissent tout le temps. Alors demandez-vous, pourquoi le centre commercial Arrowhead, depuis 20 ans, a utilisé un code pédophile connu, qui est, selon le FBI, un code pédophile connu. C'est un symbole en triangle et une spirale. C'est un triangle en spirale. Ce même symbole est le symbole officiel de Arrowhead. Pourquoi des enfants ont disparu à Arrowhead? Et si nous tenons compte de la notion que la Chine, et devrais-je dire Costco Chine ou Chine Costco, c'est pareil, Costco est juste en bas de la route du centre commercial Arrowhead. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ces centres commerciaux n'ont-ils pas des sous-sols et des installations souterraines? Oh oui, ils en ont. Un endroit comme Costco n'aurait-il pas des sous-sols ou une installation souterraine? Oui, ils en ont. Est-il possible que les enfants soient enlevés au centre commercial Arrowhead et trafiqués en Chine et mis dans des caisses d'expédition? Est-ce que c'est possible? Je dis que c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est exactement ce qui se passe, mais je vais dire que je suis presque certain que je vais savoir si ça arrive, et si c'est le cas, on va l'arrêter. Tu veux t'infiltrer avec nous et voir si c'est vrai? Mec, je sors tous les matins, 75e avenue sur Bell, et je me bats pour nos enfants. Je sors tous les matins, 75e avenue à Bell, et je danse tout ce que je peux. Je danse et je leur montre que Q m'a envoyé et que vous n'allez pas trafiquer nos enfants. Et si vous n'y croyez pas, je veux vous dire que ce n'est qu'un seul endroit. Si vous allez à côté, à Tempe, ils ont tellement de symbolisme satanique. Ils ont une pizzeria qui a des cornes et la queue du diable dans leur symbolisme. Ils ont un magasin de lotions et de potions qui ont un petit lapin juste à côté de la porte. Lapin blanc, suivez le lapin blanc, adrénochrome. En face de la pizzeria est une boîte de nuit appelée Aura, où les A majuscules ont un point au milieu. Un peu comme un certain type de symbolisme, non? Oh ouais, et de l'autre côté de la rue, il y a un Starbucks, qui se trouve juste à côté du magasin de lotions et de potions. De l'autre côté de la rue de Starbucks est aussi un glacier et un magasin de hot dog. Ne sont-ils pas tous des symboles pédophiles? Y a-t-il une question? Y a-t-il une question pour savoir pourquoi il y a une photo d'un lapin juste à côté de ces établissements? Vous dites hot dog glace? Tu sais mon ami, merci beaucoup. Mec, merci d'être ici, tu es fantastique. Comment tu t'appelles? Jake. Je suis sur YouTube. Si tu veux, tu peux me trouver sur YouTube. Ils ont supprimé ma chaîne, mais je remets mes vidéos en ligne. Yellowstone Wolf sur YouTube.